Et voilà, bon, sur ce, les refs, on va enfin passer, parce que je sais que vous l'avez tellement spammé ce truc, même les vidéos, les gars, ça va reprendre sur la chaîne principale, ce format revient vraiment, que ce soit en live, en rediff, ou en vidéo plus travaillée sur la chaîne principale. D'ailleurs, je pense finalement ça sera celle-là, la prochaine vidéo. Donc, Marathon Shonen Jump, le concept dans lequel je fais des petites reviews, je vous donne mes avis sur plein de mangas du Jump. Donc, en l'occurrence, dans celui-ci, il y en aura 4. Donc on va parler de Ichi the Witch, Astro Royal, Imaten et Humbers. Et je pense qu'on va commencer par Astro Royal. On va peut-être commencer par lui, parce que bah, si jamais on est sur son arc final, ça me laisse le temps de me mettre à jour pour plus tard, enfin, pour la prochaine fois. Et ou du moins je vous donnerai peut-être mon avis si le manga se termine bientôt. Et au final, là c'est mon premier avis on va dire. Voilà, premières impressions. Allez, on va commencer par lui. Donc Astro Royal les gars, Astro Royal, c'est par l'auteur de Tokyo Revengers, Keiwakui, donc forcément, c'était un manga qui était attendu, qui avait fait parler déjà dès son annonce dans le Jump, parce que quand même, c'est quand même un événement, encore une fois, que on parlait des rivalités juste avant Kodensha Shueisha. Les Kodensha Awards, on a bien vu qu'ils font jamais gagner des mangas du Jump. C'est pas pour rien, c'est aussi parce qu'il y a une rivalité derrière, donc certes Kagurabashi est nominé, et c'est pas pour autant qu'il gagnera ou quoi, c'est déjà bien d'être nominé on va dire. Et le fait que le Shonen Jump, donc la Shueisha, vienne voler, on va dire entre guillemets, bah, un auteur talentueux, ou du moins qui a fait beaucoup de ventes, un auteur star du magazine concurrent, bah les gars, c'est vraiment un événement. C'est comme si c'était un événement, genre, c'est marquant. Donc forcément, il y avait des grosses attentes sur Astro Royal. Et au final, bah moi j'ai trouvé... Donc j'ai lu un tome, 7 chapitres. Je me suis dit, allez, je vais lire le premier tome. Au final, les gars, j'ai plutôt bien apprécié ma lecture. Hein. Je sais pas comment ça évolue derrière et tout. Mais voilà. Donc, au Japon, à l'heure actuelle, il y a 4 tomes qui sont sortis. Les ventes, on sait qu'elles déclinent un petit peu. Que le manga a perdu des lecteurs depuis ses débuts. Alors que le premier tome avait fait des ventes très encourageantes. Et quand tu vois la qualité du tome, bah, du coup, ça me surprend pas. Moi, j'allais dans ce sens. On verra maintenant si mon avis change euh, selon comment ça évolue, si ça me déçoit ou non. Ou si au contraire, bah, je reste sur mon petit kiff et tout. Et tant pis, bah, si le manga finit plus tôt que prévu. Là, ça fait déjà un an. Donc on rappelle aussi que le manga va être édité chez Glénat. Alors je ne sais plus c'est pour quand exactement. Je crois que c'est pas pour... Attends, parce que si je dois avoir l'info là. Je dois avoir l'info ici, je vous dis ça tout de suite. Comme ça on est fixé octobre 2025. Ok, donc c'est plus pour la fin d'année. Bon, après c'est pas étonnant vu que Glénat avait aussi Tokyo Revengers du même auteur, donc Keiwakui. Donc du coup pour le synopsis, Kongo Yotsurugi, chef du clan Yotsurugi, un groupe de Yakuza d'Asakusa est décédé. Ibaru, son fils, son unique enfant biologique, se retrouve dans un conflit pour la succession du clan avec ses frères et sœurs adoptifs. C'est alors qu'à la suite d'une pluie de météorites, les gens voient s'éveiller en eux un mystérieux pouvoir appelé Astro. Donc sur le papier, c'est très cliché, c'est très classique tout ça et tout, voilà, avec un groupe de Yakuza, des clans, tout ça, etc. On reprend un peu même des bases à ce niveau-là de Tokyo Revengers, avec les différents gangs et tout ça et tout là, c'est plus des clans au sein d'une même famille qui ont des conflits d'intérêts pour une succession, tout ça et tout. Mais dans l'idée, ça reprend un petit peu bah, des petits trucs qu'on pouvait retrouver dans Tokyo Revengers. À la différence que là, on a quand même des pouvoirs. Alors j'aime bien là, justement, bah, pour moi c'est le gros point fort de Astro Royal et je sais pas si vous serez de mon avis. Mais le délire, la mécanique avec les pouvoirs, comment ils sont attribués, j'ai bien aimé. Genre le fait que t'as une pluie de météorites qui arrive et t'avais tout un concept sur voilà, dès qu'il y a un événement comme ça qui se passe, bah il y avait dans le manga, il y a une coutume qui fait que tu dois faire un vœu en fait. Tu dois exprimer un vœu. Donc là, il s'avère que c'est une météorite, c'est pas en mode étoile filante ou quoi. C'est une météorite qui détruit tout sur son passage, ou du moins une bonne partie de la ville où les personnages habitent. Je sais plus ça se passe où exactement. Mais, euh, mais voilà. Et du coup, donc les personnages, comme la coutume le veut, ils font tous un vœu, ce qu'ils espèrent, voilà, que ça peut être faire le bien autour d'eux, protéger leur famille. Il y en a, ils vont avoir des souhaits un peu plus perso, et du coup, leur pouvoir va être inspiré de ça, en fait. Et j'ai trouvé ça, bah, grave... voilà, c'est pas une idée révolutionnaire, mais c'est assez pertinent, c'est bien amené, ça, voilà, c'est plutôt cool. Maintenant, voilà,
Donc le personnage Ibaru, le personnage principal, vu que c'est lui le seul, unique, l'enfant biologique du clan, c'est à lui que la succession est confiée, mais il décide finalement de la léguer à son frère, donc son frère avec lequel il s'entend le mieux. Et ensemble, ils créent une faction, voilà, au sein de la famille, pour remettre de l'ordre dans la famille, parce que la famille s'est divisée suite au décès de leur daron. Vu qu'il n'y a que des enfants adoptifs, ils sont un peu tous en mode conflit d'intérêts. C'est moi qui veux reprendre les rênes, tout ça et tout. Et du coup, bah, maintenant, le but du prota avec son frère, c'est de, on va dire, casser la gueule à ses frères et les remettre sur le droit chemin, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Et le premier arc était intéressant dans le premier tome, là. Ça se passe à Ikebukuro, je crois, où t'as toute une histoire avec deux frères aussi. Voilà, ça m'a vraiment rappelé les mécaniques de Tokyo Revengers, là, les petits flashbacks, voilà. Comment ils rajoutent un peu de tristesse avec les personnages. Et justement, il y a un pouvoir que j'ai bien aimé. Il y a un type, bon, avant qu'il se passe un événement dramatique dans sa vie, il souriait tout le temps. Voilà, c'était le mec un peu gaulerie et tout, bonne ambiance, tout ça, toujours avec le sourire. Il s'est passé un drame dans sa vie, donc je vous spoil pas quoi. Et du jour au lendemain, bah, il est devenu inexpressif. Genre vraiment, le mec, il sourit jamais. Qu'il soit heureux ou triste, tu sais pas, en fait, il a toujours la même expression. Et du coup, son pouvoir, il est basé sur le fait que, bah, en fait, il est basé sur ça. Genre, c'est quoi c'est quoi le nom exact de son pouvoir, je sais plus. Mais en gros, il peut se métamorphoser en gros, prendre l'apparence de quelque chose. Et du coup, il y a toute une histoire par rapport à ça, avec un petit clin d'œil. À un moment, il reprend son apparence d'avant, parce que là, à l'heure actuelle, il sait pas sourire. Et il fait une promesse à son frère. C'est là, il lui fait un faux sourire en se transformant comme il était, en se transformant, pardon, comment il était avant. Et il lui dit, bah la prochaine fois, tu auras un vrai sourire de moi, mais pour l'instant, je peux pas, donc voilà, il se transforme comme ça, comme. Tu vois, en fait, juste ça, juste ces petites histoires-là, bah ça marche. Moi, ça a été efficace sur moi en tout cas. Et donc je me dis, bon, c'est dommage que le manga ne soit déjà peut-être sur sa fin. Apparemment, c'est l'arc final en ce moment, parce que sur le premier tome que j'ai lu, ça a l'air. Bon, je dirais pas que c'est le manga qui était parti pour tout péter non plus, mais il y avait un petit potentiel qui est certes limité aussi par, bah, c'est quand même des conflits familiaux, donc tu pouvais pas non plus étaler ça sur des dizaines de tomes. Ça allait être forcément restreint au bout d'un moment, et comme Tokyo Revengers a fait l'erreur de trop s'étaler pour rien et a fini par se casser la gueule tout simplement, là j'ai envie de dire, si ça se finit plus tôt que prévu, c'est peut-être un mal pour un bien. Après, il faut pas que le manga soit bâclé maintenant, que la fin soit bâclée. Mais en tout cas, ouais, c'était plutôt cool. Euh, Premier tome très rythmé, très dynamique, les personnages sont assez cool, voilà, ça va. Donc il n'y a pas des personnages non plus très marquants pour l'instant. Là, mon préféré, ça serait peut-être, je sais plus comment il s'appelle, le mec qui se transforme justement avec le pouvoir, là. Si vous avez son nom, vous me dites. Mais en tout cas, lui, j'ai bien accroché au personnage, bah voilà, c'est lui, la planche qui apparaît là. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bon, après, les chara-design, tout ça, les dessins, c'est du pur Tokyo Revengers, les gars, c'est Kaiwakui. Ça se lit très rapidement, c'est très fluide, le découpage est toujours aussi efficace. Euh, voilà, hein, donc moi, pour moi, c'est une bonne série. Donc maintenant, si mon avis évolue selon la fin et ce que je vais lire, parce que là, j'ai quand même, j'ai quoi, 3 4 tomes à lire, je pense. Je referai le point avec vous. Mais en tout cas, c'est un bon début. Je dirais que c'est un bon début et j'ai plutôt passé un bon moment. Donc voilà, je sais pas c'est quoi votre avis par rapport à Astro Royal, mais n'hésitez pas en tout cas. Mais les persos ressemblent beaucoup trop à ce Tokyo Revengers, ça fait penser à ce que fait l'auteur de Fairy Tail. Après, moi j'ai pas de souci avec ça parce que je trouve même qu'il y a une hypocrisie par rapport à ça parce que quand c'est des Osamu Tezuka, des Tetsuya Shiba et tout, voilà, des mangas un peu old school, qui ont recyclé les character design de leurs personnages sur plein d'œuvres, ça dérange personne. Et là, je vois pas pourquoi ça nous dérangerait, hein, en vrai. C'est juste son style, les gars, c'est son art style, c'est comme ça. Et encore, je trouve que non, je trouve que sur les character design, il est plutôt fort. Il y a quand même des caractères. Oui, ça fait Tokyo Revengers, forcément, c'est le même auteur. Mais moi, je trouve qu'il arrive quand même à. Il arrive quand même à créer des persos qui, vas-y, quand tu le vois apparaître, tu te dis, ah ouais, lui, il est. Voilà, il est cool, quoi. Il est stylé. Mashima, c'est le mangaka Ikolo, il recycle tout. Voilà, Mashima, c'est un autre problème. C'est peut-être ça aussi qui amplifie le truc, c'est que Mashima, il sort jamais de sa zone de confort.
Il reste toujours sur les mangas Neketsu, pouvoir de l'amitié, les valeurs de la famille, mes amis, tout ça. Et vu qu'il reste ancré dans ça, bah c'est ça le problème de Mashima aujourd'hui. C'est même pas, pour moi, c'est même pas le chara design qui recycle, c'est qu'il recycle tout à ce niveau-là. Les thématiques, tout ça. Si tu mettais Mashima sur des mangas de sport, je sais pas, des mangas d'horreur, autre chose que voilà ce qu'il nous fait tout le temps sur. Bon, Rave, j'ai pas encore lu, apparemment c'est le meilleur, mais sur Fairy Tail, Eden Zero, tout ça, c'est c'est peut-être ça qui renforce ce côté, oui, les chara design c'est toujours les mêmes. Mais pour, en l'occurrence, Astro Royal, ah, ça te rappelle Tokyo Revengers juste parce que c'est le même auteur, mais sinon, à part ça, ça s'arrête là. À part, voilà, vite fait les codes, parce que t'as des espèces de clans, de gangs, tout ça et tout. Mais à part ça, les gars, non, au contraire. Au contraire, là, t'as un registre plus fantastique encore, avec des pouvoirs, tout ça. Vraiment plus axé sur des bastons plus spectaculaires que Tokyo Revengers, avec des pouvoirs qui peuvent, bah, du moins qui est une mécanique qui est innovante, enfin innovante, c'est un grand mot, mais ce que je veux dire, ça peut, l'auteur peut jouer sur sa créativité avec ça. Donc maintenant à voir. Et salut Amano. J'espère que ça va tranquille. Salut Jairo aussi. Rave c'est le premier, donc déjà il n'y a pas ce repos. Oui, Rave après, bah, si c'est lui qui apporte ça, c'est sûr que c'est pas sur lui qu'on va taper. Mais même Fairy Tail, hein, c'est pas grave de repartir sur la même thématique. Parce que Fairy Tail, moi, je dirais pendant, allez, 30 tomes, si je veux être gentil, c'était un manga très cool à lire. C'est juste qu'après, bah, ça tire en longueur, c'est toujours la même chose, et voilà, au bout d'un moment, voilà, on souffre, quoi. Mais quand tu refais encore la même chose avec Eden Zero, c'est bon. Mais voilà, en tout cas, Astro Royal, les gars, moi, si je devais donner une note sur le premier tome que j'ai lu, je dirais un petit 7 sur 10, un bon manga, bon début. Ça se lit tranquillement. Genre, en plus, encore une fois, la grande force de Keiwaku, pour moi, c'est son découpage et sa fluidité, sa façon de fluidifier la lecture du lecteur. Et sur ça, les gars, c'est tellement agréable à lire. Donc, c'est pas non plus la claque. Voilà, le grand coup de cœur. Après, est-ce que j'avais ces attentes-là? Même pas. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même un bon manga. Et c'est peut-être ça me tue que je lui donne enfin une chance quand le manga va peut-être se terminer la semaine prochaine. Donc on verra si c'est lui. Mais c'était pas mal en tout cas. Donc voilà pour Astro Royal. Maintenant, on passe à quoi? Je reste encore gentil ou on tire tout de suite? Je voulais choisir. On tire? Ok. On tire. Oh, je suis mort. Alors. Du coup, si on tire, on va passer à Humbers. Alors les gars, Humbers, vous le savez, hein, je suis un passionné de football avant d'être passionné de manga. Pour moi, le football, si je dois faire un choix entre les deux, je vais matin, midi et soir pencher sur le football. Voilà, c'est dit. Donc forcément, quand un manga de football sort, j'ai une attente particulière. J'ai des critères aussi. Il faut qu'on me respecte. Le fan que je suis, le passionné de sport, de football, il faut qu'il soit respecté. Mais Humbers, les gars, j'ai bien aimé le premier chapitre, mais c'était une feinte. La tête de moi, il m'a fait une feinte de frappe, l'auteur. C'est une folie. C'est une dinguerie de faire une feinte comme ça, là. Mais bref, vas-y. On va quand même citer son nom. Je vais aller voir sa petite fiche, là, parce que c'est vrai que je l'ai pas en tête. Et voilà, les gars, je retiens quasiment rien de ma lecture, et je pense que c'est ça le plus gros problème. On sait pas où ça va, c'est brouillon, les personnages sont fades. Franchement, à part le premier chapitre, les gars, j'ai pas grand-chose de positif à dire, si ce n'est, bah, j'aime bien le style de l'auteur, donc Kuru Masaki Kei. J'aime bien son style, c'est énergétique, voilà, il y a des belles doubles planches. Mais par pitié, trouve-toi une identité. Il n'y a pas d'identité, les gars. J'ai l'impression que j'ai lu. En fait, on lui a fait une commande. Fais-nous un nouveau Blue Lock. Donc, certes, un peu plus. Voilà, school life, tout ça et tout. Mais vas-y, on veut un Blue Lock. Les gars, je vous jure, les dialogues. Attendez, je vais quand même vous lire le résumé, mais je vous jure, c'est n'importe quoi. Genre, les dialogues, même visuellement, il y a des trucs, c'est Blue Lock. Genre, faut arrêter. Trouve-toi une identité. Moi c'est ça moi, ce que j'attends d'un manga et surtout dans le Jump, voilà, on sait qu'il y a eu beaucoup d'histoires qui ont été faites. C'est difficile de se renouveler. Moi, c'est même pas de l'originalité que j'attends. C'est vraiment
une histoire qui paraît, vas-y, sincère, voilà, qui véhicule des choses, voilà, c'est pas... Je veux pas un copier-coller sans âme, en fait. C'est ça que je veux surtout pas. Je veux au moins que les personnages, ils aient une âme, un truc, qui donne envie de les suivre dans leurs aventures, que ce soit des mangas d'action, voilà, fantasy, tout ce que vous voulez, des romances, des rom-coms, tranches de vie, peu importe, ou du sport. Je veux juste que les personnages, si j'accroche à leur délire, si ça me paraît sincère, si ça me paraît voilà, bien fait, tout ça et tout, ça peut suffire. Je demande pas une originalité. Pour moi, c'est pas ça qui fait un bon manga. Et Humbers n'a rien de tout ça, je suis désolé. Enfin bref, voilà. Du coup, pour ce qui est du résumé, bon, c'est très simple, hein, en gros, voilà, vous vous rappelez du Furio Sport, voilà, comme quoi ça avait été vendu là. On l'a vendu comme ça, voilà, slash manga Furio slash sport. Bah, ça s'arrête au fait que le prota, c'est juste un délinquant, voilà, qui passe son temps à se bagarrer dans son lycée, jusqu'au jour où un de ses profs lui conseille de canaliser, on va dire, sa haine, sa violence sur un terrain de foot, voilà. Histoire de lui prôner, de lui apprendre des belles valeurs, tout ça et tout. Et au final, il se trouve que il se fait, il prend enfin, il subit sa première défaite sur quelque chose, donc en l'occurrence un petit duel de foot à la con avec son prof. Et genre, juste ça lui suffit pour se dire, oh non, je ne veux plus jamais perdre, je ne veux plus connaître ça et tout. Du coup, je vais apprendre le football, je vais devenir trop fort. Et plus jamais je vais connaître ça, genre, voilà. Donc là, ça part de ça, de ce cliché de fou. Mais ça s'arrête là, la réflexion du prota, c'est par défaut, genre, c'est... Parce que autant je veux bien le coup du mec qui est pas passionné de base par le sport, on nous l'a fait plein de fois dans High Shield 21, Senna, lui aussi, hein, il rejoint le club de football américain par défaut, limite, on lui a mis une arme sur la tempe, là, Hiruma, il lui a dit tu rejoins le club et tout. Mais au final, tu sens une sincérité qui se dégage un peu innocente du personnage qui découvre un nouveau sport, pas à pas, c'est sincère, c'est bien documenté. Voilà, ça apparaît. Bon, après, voilà, ça part un petit peu à Shield 21. Il y a quand même des techniques qui sont pas. C'est pas qui peuvent pas être retranscrites dans la vie réelle, dans le sport réel qu'est le football américain. Mais quand même, tu sens que c'est. Il y a vraiment. Bon, après, voilà, je suis en train de comparer le jour et la nuit aussi. C'est bon, Qu'est-ce que je suis en train de faire à Ishin 21? Désolé, pardon, je suis désolé. Je suis en train de comparer ça à Embers. Forcément que ça pue la merde à côté. Mais bref, vous m'avez compris. Voilà, je sens pas de sincérité. Euh, En fait, le personnage principal, j'ai l'impression que c'est un bot. Il a juste perdu. Et il s'est dit, oh non, je vais plus perdre. Maintenant, je vais rejoindre ce club. Et je vais apprendre. En fait, il va apprendre le foot comme si tu passes ton permis. Il va passer le code. Genre, tu dois réviser, machin et tout. C'est comme ça qu'il apprend le foot. Mais comment tu. Les gars, non, je suis désolé. Le foot, ça, tu peux pas l'apprendre comme ça. C'est pas. Ça a beau être un manga, tu peux pas. Tu peux pas proposer ça à des fans de foot. Alors, certes, peut-être que les gens qui font pas de foot, peut-être qu'il y en a qui ont rien à foutre du foot, mais qui vont peut-être apprécier le manga. Parce que voilà, pour eux, c'est un divertissement, c'est un manga, c'est une histoire. Et moi, je suis désolé, les gars. Le mec, il révise avant d'aller faire son match. Mais qu'est-ce que tu révises? Le foot, ça s'apprend sur le terrain. Genre, c'est des conseils d'homme à homme. C'est pas tu vas lire un PDF et derrière, t'es trop fort. Oh, franchement, non, non, si lui, il était frustré et que c'est comme ça qu'il a commencé le foot, bah moi, je suis frustré. C'est comme ça que je vais arrêter le manga, là. Mais non, au-delà de ça, bien sûr, là, je vanne. Mais au-delà de ça, les gars, les personnages, tu sais pas où ils vont. Tu sais pas ce qu'ils veulent proposer. Il y a des clichés qui sortent de tous les coins des pages. Franchement, les gars, Et pourtant, rappelez-vous, hein, quand j'ai lu le premier chapitre l'autre jour, je vous disais, les gars, Humbers, bah putain, premier chapitre encourageant et tout, parce que je me suis dit quoi? Je me suis dit que le gars, ok, il va se. Un peu à la Slam Dunk et à la Rookies, chemin de la rédemption par le sport, voilà. Il va apprendre à ne plus être une merde de délinquant grâce aux valeurs du sport. Du coup, c'est comme ça qu'il va, voilà, canaliser son énergie, tout ça. Donc je me suis dit que ce point-là, il va être bien amené, ça va être développé, ça va être. Et en fait, non. Non. Donc certes, j'ai peut-être lu que 9 chapitres, 10 chapitres. C'est un peu plus d'un tome. Mais les gars, l'auteur, il a pas le temps de développer là. C'est maintenant qu'il doit nous proposer des choses. C'est maintenant qu'il doit nous raconter. Il doit nous raconter des petites histoires qui font que bah, les lecteurs vont un peu accrocher, tout en gardant un peu sous le coude pour bah, que les éditeurs captent aussi qu'il y a un potentiel derrière. Et que les. Vas-y, ça marche. Pour attirer des lecteurs. C'est maintenant que tu dois faire des choses. C'est maintenant que tu dois proposer des idées, des trucs. Mais si tu marques pas les lecteurs maintenant, si c'est fade, si c'est plat, c'est trop tard. Donc voilà, ben, c'est normal de juger comme ça aussi vite, hâtivement.
C'est parce que l'auteur, il a pas le temps de nous proposer ces choses-là qui pourraient arriver, peut-être, je sais pas, au chapitre 50, mais Ember, ça sera fini déjà. Alors peut-être que l'auteur, il continuera le manga dans son coin, mais nous, on pourra plus lire. C'est... Voilà, donc je sais pas, moi, franchement, j'ai passé un moment... En fait, c'est même pas mauvais, mauvais, hein. C'est juste Osef, mais Osef tier, genre. C'est comme ça que je pourrais le résumer. Parce que, à part les dessins, parce que c'est le premier manga de l'auteur, ça, faut le noter aussi. Pour un premier manga, c'est bien dessiné, c'est bien découpé, c'est bien rythmé. Juste, ça propose pas grand-chose d'autre, quoi. C'est tout. C'est ça, et c'est un gros problème, en fait. Mais voilà, même quand je parlais de Blue Lock, la comparaison, certes, c'est pas un Battle Royale, certes, c'est pas un survival comme Blue Lock et tout, mais dans les dialogues, les gars, ça parle comme dans Blue Lock, en fait. Genre, je vais te tuer, je vais te massacrer, je vais te... Frère, calme-toi, toi, tu t'as pas ta vie en jeu, là. Calme-toi. Genre, ce genre de dialogue, moi, ça m'a trop rappelé Blue Lock. Et même visuellement, donc, ok, bien sûr, l'aura dans les yeux, comme si t'étais dans la zone. C'était pas Blue Lock qui a inventé ça, on est d'accord. Mais c'est quand même typiquement identitaire à Blue Lock dans un manga de football. Voilà, tu vois pas forcément ça dans Captain Tsubasa ou je sais pas quoi. Et quand tu vois une aura dans des yeux dans un manga de foot, tu vas penser à Blue Lock. Soyons honnêtes. Mais là franchement, c'est... Tu préfères Humbers ou Black Clover? Bah les gars, j'ai exactement les mêmes reproches à l'un ou à l'autre. C'est exactement pareil, genre. Black Clover, c'est super bien dessiné, rien à dire. Mais quand je vous disais que j'accroche pas au personnage de Black Clover et que c'est peut-être encore pire dans un manga, Neketsu Aventure, tout ça, parce que forcément, bah, tu vas les suivre, tu pars sur une épopée, un périple avec eux. Donc si t'accroches pas au personnage que tu trouves fade et insipide, tout ce que tu veux, bah, tu vas pas avoir envie de les suivre. Donc forcément, le manga va encore moins te parler quand derrière il y aura des enjeux, quand ils vont te confronter à certains problèmes, voilà, quand il y aura des tensions, tout ça et tout. Bah, tu vas moins les ressentir parce que tu t'en bats les couilles d'eux. Donc qu'il leur arrive ou pas quelque chose, moi j'en ai rien à foutre. Donc c'est pour ça que Black Clover, moi, même si c'est pas mauvais, je le redis, ça me fait ni chaud ni froid. Ce manga m'a totalement passé à côté du truc parce que les personnages, enfin juste les personnages en fait, genre, je pouvais pas. Sans parler des clichés, du condensé de clichés aussi de ce manga, enfin bref. Et des attentes qu'il y avait aussi au début. Hein. Ça, il faut aussi remettre les choses dans ce contexte, enfin dans leur contexte, pardon. Mais au final, c'est à peu près les mêmes reproches que j'ai pour Humbers et Black Clover. Donc là, vous pouvez bien comprendre mon point de vue. Parce que Black Clover, moi, c'est à l'époque. J'ai connu le début de Black Clover. Et Humbers, bah. Et encore, c'est encore pire pour Black Clover à l'époque parce il y avait vraiment une attente de fou, les gars. C'était censé être le successeur de Naruto à l'époque. Les gens l'attendaient comme ça. Parce que les éditeurs l'avaient vendu comme ça. Donc voilà. Et voilà, Brosing is Sakuragi. Mais après, Black Clover, il a quand même la force et enfin, on va dire, il a eu enfin, c'est pas vraiment de la chance parce que le contexte à l'époque, c'était pas le même. Il a eu le mérite, pardon, de survivre et de pouvoir se développer. Donc pour ceux qui ont bien aimé le manga, tant mieux. Parce qu'au final, bah, le manga a pu se développer. Et rester sur le long terme, tout ça et tout. Mais Humbers n'a pas assez de chance et ne l'aura pas. Donc c'est encore pire. C'est ça le problème. Blue Lock aurait dû faire 15 tomes, pas plus. Bah Blue Lock, s'il dépasse le tome 2, le tome 3, ça serait déjà incroyable. Mais ouais, je pense que... Moi, je vous rejoins. Hein, parce que rappelez-vous, chaque semaine, je vous demandais votre avis et tout. Et vous avez pas grand-chose à me dire à chaque fois. Genre, à chaque fois, dans le chat, ça me disait quoi sur Humbers? Ça me disait, bah... Bah ouais, bah, il y a eu qu'un chapitre, tu veux qu'on te dise quoi? En fait, mais les gars, quand un manga est bon, en un chapitre, il peut faire avancer certaines intrigues, développer certains persos, te laisser entrevoir un potentiel sur certains aspects. Mais là, Humbers, je vous jure que j'ai l'impression d'avoir lu deux trois chapitres. Et voilà, c'est tout, genre, c'est vide, genre. Je te disais ça toutes les semaines. Non, mais voilà, c'est... Voilà, lui, il passe pas... Alors, le premier tome sort en juin. Il a encore 2 mois, mais je pense pas, les gars, que ça... Je pense qu'il va être arrêté avant la sortie du tome. Bon, je pense qu'on en est là. Je pense qu'on est sur un Build King tiers, et c'est terminé, genre. C'est le nouveau Zipman, mais du football, là, c'est bon. Je le vois comme ça. Et c'est dommage hein, pour l'auteur, parce que l'auteur, j'ai l'impression qu'on lui a passé une commande, là.
Je ressens pas la sincérité qu'on peut avoir dans les bons mangas de sport. Tu sens que l'auteur, il est passionné par le truc, il est parti se déplacer pour se documenter, il y met du sien, du vécu. N'importe quel bon manga de sport, ou du moins trois quarts du temps, tu sens que l'auteur, c'est un passionné, et derrière, ça se vérifie, ça se... Voilà. Que ce soit Slamdunk, Inoue ou avec Real aussi, c'est un gros passionné de basket. Hippo, pour la boxe, c'est pareil. Enfin bref, on va pas tous les citer, mais là, pour le coup, c'est compliqué, là. C'est vraiment compliqué. En fait, ouais, c'est ça, y a pas de développement, il n'y a rien qui est développé. Et le problème, c'est que tu peux pas te dire, il y a l'excuse du temps, ouais, il va le faire plus tard. Il aura pas le temps de le faire plus tard, c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que là, euh, il a introduit déjà, parce que sur 9-10 chapitres, il a introduit pas mal de persos déjà. Et t'en as aucun qui est développé. Genre, t'en as aucun où tu te dis, putain, lui, ok, sa personnalité, il se démarque des autres, il va peut-être tirer un peu le manga vers le haut, il va prendre un peu de lumière. Non, tous les personnages se fondent dans la masse du truc. Et même la retranscription des matchs, les gars, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, le perso principal, c'est un défenseur, c'est axé sur la défense. Je me suis dit, pourquoi pas, ça peut changer. Mais même ça, les gars, même ça, c'est pas forcément bien retranscrit, genre les matchs et tout, genre. Même le déroulé des matchs n'est pas bien retranscrit, je trouve. Donc à partir de là, c'est qu'il y a quand même des gros problèmes, hein. Là, le point fort du truc, c'est vraiment le trait de l'auteur, j'aime bien. Vraiment, quand je vous dis les traits, je vous parle même pas forcément du découpage et tout, j'aime bien l'énergie qu'il met dans son style. C'est un peu nerveux, c'est un peu énergique. Voilà, il y a une vraie énergie dans son trait. Mais à part ça, les gars, j'aurais préféré qu'il la mette dans l'histoire, l'énergie, en vrai. Après, les éditeurs, ils ont forcé en le vendant comme le nouveau Naruto, je sais pas quoi, c'est à cause du fait qu'ils ont forcé si certains aiment pas. Non, c'est pas que pour ça que j'aime pas, moi. Au contraire, Black Clover, les gars, à l'époque, je faisais partie de ceux qui étaient patients. J'étais là chaque semaine sur des forums à la con, en train de dire, mais les gars, on sent qu'il y a du potentiel quand même là. Ça va péter au bout d'un moment. Au bout d'un moment, le manga va proposer quelque chose propre à lui, tu vois, une identité, un truc. Et au final, non, chaque semaine, c'était du repompage d'un autre manga que j'avais déjà lu, en moins bien, enfin bref. Donc forcément, quand t'arrives au chapitre 100 et quelques, tu te dis, ah, c'est bon, je passe à autre chose. Sachant qu'à côté, à cette époque-là, donc c'est quoi, 2015 Black Clover? 2015, les gars, le jump, mais vous vous rendez pas compte. Même pas que le jump, hein, tout ce qu'il y avait à côté, hein. J'avais juste plus le temps pour Black Clover à ce moment-là. Et là, après, les gens ils vont me dire, ouais, retente ta chance et tout, redonne une chance au manga, ça sert à rien, les gars. Ça sert à rien. J'aurai le même avis. J'aurai le même avis. Voire juste en pire, parce que là, je vais vouloir me forcer. Et je sais déjà que, en fait, mon avis ne change pas sur les personnages. Donc, quoi qu'il arrive. Donc, voilà. Voilà pour Humbers. Euh, Bon, j'aurais limite préféré que ce soit un pur Furio où ça joue au foot vite fait dans la rue plutôt que ça, genre, en vrai. Donc, s'il y a un fan de Humbers, que ce soit dans le chat ou sur la rediff, manifeste-toi, défends ton manga comme tu peux. Moi, je suis désolé, c'est pas validé. Salut Amos, ça dit quoi? Là, on vient de finir de tirer sur Humbers. Après, les gars, je peux ressortir une stat, c'est vrai, Amano, tu me fais penser à un truc. Je vais ressortir une stat. Humbers, les gars, c'était déjà mort pour lui avant qu'il. C'est un mort-né, en fait, on va dire. Regardez, je remets cette stat-là parce que je pense qu'elle est assez parlante. Mais déjà, ces dernières années dans le Jump, on a une. Je pense on commence à avoir une malédiction sur les mangas de sport. Parce que depuis IQ, les gars, Blue Box, je suis désolé, ça compte pas, hein, c'est une romance avant tout. Depuis IQ, on n'a plus de manga de sport digne de ce nom. Voilà, la relève ne vient pas. Mais les mangas de foot, les gars, c'est depuis 2002. Genre depuis Whistle. Whistle, qui était un bon manga de football qui a duré, je crois, quasiment 20 ans, un truc comme ça. Depuis Whistle, il y a eu que des flops. Que des flops. Genre 8 mangas de foot, donc 9 maintenant. Donc alors il y en a un qui a dépassé le tome 4, c'est le dernier, Shudan. Lui, j'avais fait les revues en plus en vidéo. Mais à chaque fois, ils en commandent un quand il y a un grand tournoi sur tous les Coupes du Monde. Donc lui, c'est le pire, lui, je crois. Un tome, wesh. Un tome. Je sais pas, oh là là, c'est une dinguerie, un tome. C'est vraiment, je sais pas si on se rend compte. Mais regardez comme ils ont forcé en 2010. Alors certes, je veux bien, il y avait une hype, hein, Coupe du Monde en Afrique, tout ça et tout. Les là, tout ça, mais ils ont fait 4 tomes de foot. Et ça a pas marché. Pas un seul. Mais je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est... Oh, je crois que c'est les plus gros flops du Jump, c'est ça, hein.
Regardez, mais de 2009 à 2011, comme ils ont forcé, les gars. Ah, c'est trop grave. Ils voulaient vraiment un manga de foot et ça a pas marché à chaque fois, genre. Ah, c'est trop grave. Mais putain, regardez la gueule, c'est... On est où, là? Lui c'est celui qui a le plus de gueule visuellement, mais c'est celui qui a le moins duré, ça me tue. Après, c'était nul, hein. Dans mes souvenirs, c'était vraiment, vraiment nul. Mais voilà. Du coup, Ambers rejoint ce casting-là très primé. Ah, ça m'étonne. Ah, bref. On va passer justement, quand je vous disais que Imaten, c'est un peu le genre de manga entre deux lectures, bah là, on y est. Voilà. Des fois, tu vas lire un truc qui va te rendre aigri, qui va te rendre mauvais, un truc mauvais, genre. Un truc, tu te dis, vas-y, pourquoi j'ai perdu du temps devant ça, pourquoi j'ai lu ça. Ou au contraire, des fois, il y a un manga que tu kiffes, mais il y a un chapitre dans la semaine, je sais pas, le chapitre de cette semaine, il va te décevoir un petit peu. Il va te rendre aigri. Et bah à ce moment-là, dans ce genre de moment, tu lis un manga qui s'appelle Imaten. Ce genre de manga-là, c'est le genre de... C'est les chill mangas, on les appelle comme ça. C'est pas les mangas qui sont incroyables, du moins pour, en ce qui le concerne. C'est pas un manga forcément incroyable. C'est pas un manga qui se démarque de son genre non plus. C'est assez classique et tout. Et pourtant, ça se lit tout seul. Genre, franchement, après, je dis ça, j'ai lu 3 chapitres. Je vais pas vous maxer ou quoi. J'ai lu 3 chapitres, mais les chapitres, je les ai bu, genre. Je les ai mangés. C'était agréable. Genre, franchement, j'ai juste éteint mon cerveau. Et ça a fait le taf de ce que j'attends d'une comédie, rom-com, tranche de vie, tout ça. C'est... Donc, du coup, bon. Au Japon, je crois qu'il y a que 3 tomes qui sont sortis actuellement. Euh, c'est par Ono Genki. Attendez, ça me dit un truc ce nom. Il a pas fait autre chose, l'auteur? Ono Genki, ça me dit un truc. Attendez, attendez. Ah oui, mais c'est l'auteur de Full Drive, les gars. Mais non. Ah oui, putain, j'avais pas fait le lien avec le style. Je sais pas si vous vous rappelez de ce manga, les gars. Attendez. T'as parté sur l'auteur, là. Mais Full Drive, les gars. Ah merde, ça me sort des voitures, là. Attendez. Je sais pas si vous vous rappelez d'un manga de ping-pong. Putain, mais c'est lui. Ah oui, mais, putain, mais j'avais zappé. Bah justement, les gars, à l'époque, j'avais bien aimé, genre. Je crois que ça a duré 2 3 tomes. Et c'était pas mal, genre. C'était plaisant à suivre et tout. Et ça a pas duré. Donc je sais pas si ça parlera à certains. Mais du coup, c'est le même auteur. C'est pour ça que ça me disait un truc. Ok. Ok, bon, bah, bon à savoir. Mais en tout cas, là, il revient. Ah, j'ai pas envie de dire qu'il revient fort parce que ça serait mentir. Le manga, il est pas non plus super populaire pour l'instant. C'est un manga qui. Ouais, il est là. Il est là, mais t'es content qu'il soit là quand même, genre. Pour l'instant. C'est pas le manga qui se démarque non plus et tout, mais même. Que ce soit au niveau des stats ou dans son contenu, je veux dire. Mais bref, du coup, je vous lis rapidement le résumé. Donc Tenishi Iemori, un lycéen spécialiste du nettoyage, gagne un peu d'argent en faisant des ménages à domicile. Mais un jour, Imari Yoshino, la propriétaire et mannequin de la célèbre marque de cosmétiques Imari's, est transféré dans sa classe. Donc pour le moment, ce que je peux vous dire, à part ce que j'ai déjà dit, c'est que bon, l'ambiance déjà, j'aime bien l'ambiance de ce genre de manga quand c'est bien fait. Il n'y a pas forcément, encore une fois, besoin d'originalité ou quoi. Ça se lit tout seul. Mais là, il y a peut-être une thématique à exploiter. Je sais pas si c'est fait par la suite. Mais le coup de comment gérer sa célébrité dans la vie de tous les jours. Avec le personnage de Imari, qui est du coup une nouvelle étudiante qui arrive dans une classe et un nouveau lycée en mode superstar. En gros, c'est comme si on va dire, entre guillemets, Lena Situation à l'arrivée dans ta classe. On va dire ça comme ça. Voilà, c'est un peu une influenceuse, tout ça et tout. Forcément, elle passe pas inaperçue. Et sa relation avec le prota, du coup, bah, est déjà particulière parce qu'il va rapidement bah, être employé par elle pour faire le ménage chez elle aussi. Sauf que bon, on va dire, il y a 2 Imari, il y a celle au lycée et celle dans la vie de tous les jours. Donc ça, je voulais réserver un petit peu la surprise pour ceux qui n'ont pas encore découvert le manga. Mais j'aime bien comment c'est amené, c'est frais, enfin c'est frais. C'est frais dans le sens où c'est agréable à lire, pas frais dans le sens où c'est original et ça réinvente un truc. Mais c'est juste plaisant à lire, quoi. En vrai, y a pas grand chose à dire d'autre. Et en 3 chapitres, les gars, bah, les personnages sont plus développés et marquants que les personnages de Humbers en 10 chapitres. C'est quand même pas anodin. Et là, je pense que bon, il y a le triangle amoureux classique qui va se former progressivement. Mais en tout cas, ouais, la thématique de un personnage un peu célèbre qui se fond dans la masse, dans un quotidien banal, on va dire.
ça peut être intéressant à suivre. Donc moi, franchement, Imaten, je le sentais bien. Je vous avais déjà dit que j'aimais bien visuellement et tout et tout. Enfin, les pages couleurs, les covers, tout ça. Et bah, ma lecture des 3 premiers chapitres, mon premier retour, mon premier avis, bah, rejoint totalement ce sens, hein, en vrai. Je suis pas en train de vous vendre le truc en mode, vous allez, voilà, péter votre crâne, c'est pas la lecture du siècle, hein, loin de là, c'est juste un manga qui, voilà, qui est chill et qui se laisse lire tranquillement, quoi. Donc voilà, en plus, quand tu peux dire du bien des séries du Jump, on le dit. Et c'est quand même plaisant d'avoir ce genre de manga. Voilà, il fait pas tâche, prend pas la place de quelqu'un d'autre, donc c'est plutôt pas mal. Putain, mais Golem Earth, c'est lui aussi. C'était sympa ça. Ah ouais, Golem Earth aussi, c'est vrai. Il était pas noté, mais c'est vrai que c'est lui aussi. Ouais. Mais ouais, Imaten, en vrai, j'ai bien aimé, putain. Je pense que je vais me mettre à jour. Là, il y a quoi? Bientôt 30 chapitres, non? Je pense que je vais me mettre à jour pour la prochaine fois. Et le fan a quitté le live, désolé. Ouais, c'est vrai qu'il y avait quelqu'un qui était fan de Embers, il a pas dû rester longtemps. Kuroko, c'est pas Shonen Jump? Si, c'était Shonen Jump. Mais Kuroko, les gars, ça commence à remonter déjà. Kuroko, ça s'est terminé en quoi? En 2014, je crois, non? Ou pas loin. Franchement, la malédiction à l'âge de Cole Palmer. Ah, c'est terrible. Donc voilà, Imaten, moi, ce genre de manga, ce qui est bien, c'est que ça joue beaucoup sur la qualité des persos et de leurs relations, comment ça évolue et tout. Donc si les persos, tu les trouves assez attachants dès le début, c'est que c'est bon signe en vrai aussi. Ça aussi, c'est un point à prendre en compte pour les mangas un peu school life, tranche de vie, pardon. Et même, j'aime bien aussi le prota, c'est que même s'il est un peu cliché, voilà, on l'a vu un peu partout, j'aime bien le genre de prota qui se donne les moyens de réussir aussi. C'est que le type, bon, voilà, il a sa vie étudiante, tout ça et tout, il doit aller en cours. Mais à côté, il se bute avec un travail. Enfin, voilà, il essaie d'avoir un petit taf étudiant à côté, où il gagne un peu son salaire pour se payer ses études derrière. Et le mec, il est là pour tout le monde. C'est un peu le good guy, prêt à toujours aider les autres et tout. Donc maintenant, voilà, Moi, si là j'ai déjà accroché, maintenant tu prends en compte qu'il y aura potentiellement un triangle amoureux qui va se dessiner, ça va un petit peu pimenter la vie des personnages. Donc en vrai, le manga il va être encore plus divertissant à lire. Genre, c'est vraiment ce qu'on attend d'une rom-com en vrai. Donc là maintenant, pour que je vous dise que je pète mon crâne, faudrait vraiment qu'il y ait un événement dingue qui se passe dans le manga qui change totalement la donne et tout. Genre, je sais pas, un événement dramatique ou quoi. Mais, je pense que ça va rester classique en vrai. Sur les appréhensions que j'ai pour l'instant. Le manga fait sa petite vie. Ouais, voilà, c'est ça. À Full Drive, les gars, je sais pas ça a duré combien de temps. Attends, je vous dis ça. Full Drive manga. Je crois que c'était 2 tomes hein, dans mes souvenirs. J'attends juste de voir si ça tient vraiment sur le long terme pour lire. Bah en vrai, quand tu vois les... Parce que tout à l'heure, on a fait le tour des mangas qui devraient sauter. Bah je pense qu'il a un peu un contexte favorable. Hein. Donc moi, je le vois pas sauter. Je pense qu'il va faire plus d'1 an tranquillement. Full Drive, ça dit quoi? C'était 3 tomes. 3 tomes. En plus, du ping-pong, c'était cool. Hein. Je sais pas pourquoi Après, il y a des mangas comme ça qui prennent pas, mais c'était pas nul. Hein. Donc voilà pour Imaten. Maintenant, on va passer au plat principal de ce soir. Parce que c'était un peu ma grosse lecture du week-end. It is the Witch. Voilà. Alors, It is the Witch, les gars, rappelez-vous, j'en avais déjà parlé dans ma dernière vidéo. Dernière vidéo, pas du tout. Dans mon... C'était dans la vidéo des mangas à éditer en France, parce que voilà, il fallait représenter une nouveauté. Donc j'avais juste lu les premiers chapitres qui étaient disponibles, je crois qu'il n'y en avait même pas 6, 7, on va dire un tome. J'avais bien aimé, mais voilà, j'attendais forcément que d'avoir plus de matière pour développer un peu plus mon avis, et voir aussi quelle direction allait prendre le manga, parce que quand c'est un manga un peu fantaisiste comme ça, euh, voilà, en plus avec un registre de magie, d'action, tout ça, forcément, ce genre de manga, il faut qu'il te montre un petit peu de choses au début pour convaincre, mais il faut qu'il en garde aussi sous le coude pour, voilà, sur le long terme justement, et garder ses lecteurs aussi, tout en développant son histoire, ses personnages et son lectorat par la même occasion. Et bien franchement, It is the Witch, les gars,
j'ai franchement surkiffé ma lecture. Là, je me suis mis à jour. Donc là, je suis vraiment au dernier chapitre sorti. Et j'ai vraiment surkiffé. Là, je peux vous dire, c'est un petit coup de cœur, genre. Parce que non seulement il y a tout un, on va dire, il y a toute une histoire autour du manga par rapport à son autrice. Voilà, Shiro Sasaki, je vais pas vous refaire l'histoire avec Actage. C'était la dessinatrice. Le manga a été annulé à cause du scénariste du coup voilà, qui avait eu des histoires avec des mineurs, je sais pas quoi et tout. Voilà, gros détraqué. Suite à ça, les conséquences, c'est que bah, Shiro Sasaki avait perdu son travail. Pareil pour Ki-hoon qui perd la licence en France alors que c'était un titre très ambitieux même pour le marché français. Pareil pour le Jump, hein. Il y a l'animé qui est en production, t'avais plein de projets qui arrivaient. Enfin, bref, voilà. Actage, c'était un gros manga qui est en train de se développer pour l'avenir. Et ça a été un peu tué dans l'œuf malheureusement. Enfin, c'est même encore pire que ça, c'est même pas tué dans l'œuf, ça a été tué au moment où ça allait péter. C'est ça le pire, je crois que c'est encore pire. Donc voilà, grosse déception même pour les fans, les lecteurs, tout ce que vous voulez. Tout le monde a été victime de cette histoire-là en quelque sorte. Et les victimes, les premières du scénariste, bien sûr. Et au final, voilà, on savait que la Shueisha n'allait pas laisser Shiro Sasaki comme ça derrière, parce qu'eux-mêmes, ils lui ont donné du taf et tout en attendant. Et en attendant, surtout, une nouvelle série. Et là, bah, elle s'est associée du coup à l'autrice de Hiruma l'école des démons. Attendez, j'ai plus le nom, faut que je me remette tout ça sous le nez là. Mais déjà, le Joe, les gars, quand tu te dis dessinatrice de Actage et autrice de Hiruma l'école des démons, alors certes, j'ai pas lu ce dernier, je serais pas à vous dire si c'est bien ou pas, mais en tout cas, c'est un manga qui est hyper populaire, qui marche de fou, qui a son animé aussi, et qui. Donc c'est Nishi Osamu, voilà. C'est quand même le manga tête d'affiche aussi du Weekly Shonen Champion. Encore une fois, ça rejoint ce que je disais pour Keiwakui, le Jump qui arrive à prendre un auteur-autrice phare d'un autre magazine pour se redorer son catalogue, on va dire. Et cette fois-ci, c'est vraiment payant. C'est vraiment payant parce que bon, je vous redis vite fait, on le voit chaque semaine, le manga, il se classe constamment maintenant sur le podium ou du moins dans le top 5. Donc c'est un manga qui a déjà convaincu les lecteurs du Jump. C'est aussi un manga qui marche de fou en librairie avec des ventes exceptionnelles. Voilà, pour une nouveauté, les gars. Il a déjà presque doublé son lectorat par rapport du tome 2 au tome 1. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Mais donc voilà, déjà ce contexte-là, sur le papier, il était alléchant. Il y a tout un lore, un folklore autour. Donc ça a donné envie de laisser une chance au manga. Et surtout en plus, bon, le timing est parfait les gars, parce que pile quand je me mets à jour, t'as aussi Ki-hoon qui annonce le manga en France. Donc peut-être que vous avez vu passer ça sur les réseaux. Je vais vous montrer l'annonce avant de commencer la petite review. Mais les gars, toutes les étoiles s'alignent, ça me fume. Donc voilà. Donc Ichi the Witch, février 2026 chez Ki-hoon. Donc je suis content que ça soit chez eux, qui récupèrent bah, l'autrice aussi, elle continue de bosser avec eux. Donc c'est plutôt cool. L'autre bonne nouvelle, c'est que le manga arrive dès dimanche sur Manga Plus, c'est la plateforme de Ki-hoon, du coup Manga Nova. Donc ça c'est un gros point fort parce que les gars, ça sort seulement en février de l'année prochaine et on l'aura déjà sur Manga Plus. Donc ça force, c'est comme Kana, genre franchement respect. Parce que ça permet aux fans et aux lecteurs de suivre bah, du coup l'apparition du manga légalement en simultra tranquillement. Et là, bah, je vais essayer de me mettre à jour à chaque fois, hein, enfin de tenir le rythme plutôt. Et regardez, ça je l'ai vu que tout à l'heure. Attendez, je vous mets la vidéo. It's the Witch en février 2026 chez Ki-hoon. Et dès dimanche sur Manga Plus et Manga Nova. Ah bah, ça se remet en boucle. Mais regarde ce qu'ils ont fait les gars, c'est quoi cette com de fou? Ils ont fait un livre géant de Ichi the Witch, alors que le truc sort seulement en février. Non, Ki-hoon, les gars, c'est... De toute façon, on le redira jamais assez, mais dans le top des éditeurs, il y a Ki-hoon qui est troisième, et ils sont pas troisième. Ça, c'est... Regardez, on se demandait l'après Ki-hoon, quand tu perds Jujutsu Kaisen et My Hero Academia, même s'il y a encore des tomes à sortir, avant la fin, ils ont encore un peu de temps, surtout pour Jujutsu Kaisen. Bah là, regardez, là, ils récupèrent une des séries phares des nouveaux hits du Jump, là. Regardez comme c'est stylé. Moi, je suis pas sur Panam là. Mais regardez, c'est vraiment une taille de fou hein, le truc. Donc voilà, ça donne envie. Donc je vais pas vous lire ce résumé là parce que je trouve qu'il en dit un peu trop. Je vais plutôt vous lire le résumé que j'avais trouvé sur internet moi.
Mais voilà, donc du coup, dans ce monde, les sorcières doivent traquer leur magie. Au plus profond de la forêt, le terrifiant roi de la magie et la plus puissante des sorcières se livrent dans un combat mortel. Mais soudain, un jeune garçon rejoint la bataille. Il s'appelle Ichi et il n'est qu'un simple chasseur. Cependant, il a le pouvoir de bouleverser ce monde dans cette épopée de chasse à la magie. Alors déjà, ça paraît très cliché sur le papier, quand tu vois la gueule du synopsis et tout. Et au final, j'aime beaucoup la mécanique des pouvoirs aussi dans ce manga et bien plus que j'ai apprécié dans Astro Royal. Tout à l'heure, je vous disais que j'aimais bien comment l'auteur attribuait des pouvoirs à ses personnages, avec des souhaits, tout ça et tout, le délire de météorite, ils font un souhait en même temps. Dès qu'ils sont frappés, hop, ils ont un pouvoir selon le souhait qu'ils avaient fait. Sauf que dans Ichi the Witch, ce qui est bien, c'est que la magie, c'est pas juste en mode baguette magique, il y a un rayon laser qui sort et voilà, ça fait boum. C'est pas que ça. En fait, les magies dans Ichi the Witch, c'est comme des êtres vivants à part entière. Genre, elles ont vraiment une conscience, elles parlent, voilà. Et du coup, pour t'approprier cette magie-là, il faut que tu résoudes l'énigme, on va dire, ou du moins le défi que te propose la magie. Et si tu parviens, déjà, si tu trouves c'est quoi, c'est déjà bien. Mais si tu relèves le défi, bah après la magie elle t'appartient, tu peux l'utiliser. C'est comme si tu avais des stands en fait, on va dire ça comme ça. Hein. C'est comme des stands qui parlent en fait. Comme si en fait le mage, donc les sorcières, elles avaient des Pokémon. On va dire ça comme ça les gars. C'est comme ça que je vois un petit peu les choses grossièrement. C'est que tu peux très bien avoir une ou deux magies, comme tu peux en avoir 15, 16, 17 si t'es une sorcière d'exception bien sûr. Mais j'aime bien le délire des magies qui ont une conscience, qui parlent, qui sont des personnages à part entière. Parce que forcément, chaque magie a sa personnalité, ses spécificités, du coup, elles octroient des pouvoirs différents à chaque fois. Donc ça vous laisse non seulement imaginer la palette de combats différents possibles, mais aussi de thématiques abordées, de, même au niveau des... Voilà, visuellement, de toute façon, je vous ai mis des planches les gars, je vous ai mis des planches, vous voyez bien... Vous voyez bien les planches. Et on va reparler de ça d'ailleurs, des dessins, parce que je pensais que Shiro Sasaki, c'était déjà une super dessinatrice sur Actage, mais les gars, sur Actage, je vous jure que c'est rien. C'était juste l'entraînement Actage en fait. Je suis même pas en train de maxer, c'est ça le pire. Regardez les planches, elles parlent d'elles-mêmes, c'est ça qui est incroyable. C'est que déjà, dans un registre un peu tranche de vie, voilà, parce qu'Actage c'était centré sur le monde de l'acting, tout ça et tout, c'était déjà très très fort, hein, pas de souci, hein, parce qu'elle a un trait très expressif. Donc déjà sur de l'acting, le cinéma, tout ça, le théâtre, ça marchait très bien, forcément. Et c'est aussi en ça qu'on a reconnu son talent, du coup. Mais alors sur un manga registre fantaisiste, je sais pas si vous vous rendez compte que là, elle a plus de limite. Son potentiel, il est incroyable, genre... Non, franchement, j'ai surkiffé le délire. Et comme je vous ai dit, le simple fait, c'est comme s'ils avaient plusieurs stands, des Pokémon, hop, ils le sortent dès qu'ils veulent, dès qu'ils veulent utiliser leur magie. Il y a déjà un lore qui est aussi très développé, je trouve, dans le manga, dans l'histoire. Et le manga prend une direction qui m'a énormément plu, et surtout, tu ressens l'ambition à ce moment-là du manga, c'est quand l'antagoniste il apparaît. Non seulement son chara design, il est fou, parce que bon, les chara design en général du manga de Uzazaki, ils sont dingues, vous voyez encore à l'écran. Que ce soit Deathcrow, le personnage principal, toutes les sorcières, etc., ou l'antagoniste, peu importe, les chara design sont très réussis. Et en fait, dès qu'un personnage apparaît, un nouveau perso, tu te dis, ah ouais, lui il va envoyer. Tu sais pas encore quoi, comment, mais tu sais que le personnage, déjà, visuellement, il en jette. Donc à partir de là, t'as déjà fait la moitié du chemin. Mais même au niveau des personnalités et tout, ils sont déjà bien développés, ils ont déjà chacun leur histoire et tout. Et surtout, il y a des personnages, tu sais, qui cachent des choses dans leur passé, je sais pas, des traumas et tout. Et tu sens que ils ont encore de la profondeur à nous dévoiler, tu vois. Donc ça, c'est très fort aussi. Mais, mais voilà, en tout cas, ça laisse comme je l'ai dit, une palette... non, enfin, déjà, la mécanique des magies, comme je l'ai dit, en vrai, elle est originale. Hein, parce que pour moi... certes, utiliser la magie dans un manga, tu te dis, vas-y, sorcier, sorcière, voilà, mage, etc. C'est vu et revu, mais comment c'est abordé et amené? Bah non, en fait, là, c'est là que c'est original, c'est là que le manga il se crée une identité. C'est ce que j'attends, moi, d'un... C'est comme ça que je vais avoir un petit coup de cœur. C'est parce que le manga, il va aussi apporter quelque chose. Et c'est pas seulement des clichés empilés, bien faits, c'est aussi une identité propre, un concept propre, avec des thématiques diverses et variées.
Et surtout, bah, même si l'histoire sur le papier... Bon, je vais pas trop en parler de l'histoire en elle-même, parce que je pense que c'est mieux de vous laisser aussi découvrir certaines choses. Mais le manga, tu sais où il va, en fait. Ça aussi, c'est un point à prendre en compte. Et du coup, ouais, j'ai vraiment, vraiment apprécié ma lecture. Là, pour le coup, c'est un vrai coup de cœur. Ça fait plaisir. C'est ça aussi, les gars. Le Jump, vous me connaissez, je suis aigri. Je suis toujours en train de me plaindre parce que les mangas, ils sont soit mid, soit fades, soit ils sont mauvais. Voilà, t'as pas des mangas, c'est rare. Maintenant, on a l'impression qu'il y a des mangas qui sortent vraiment du lot comme ça dans le Jump. Là, pour une fois que le Jump parvient à se trouver une pépite comme ça, avec une identité, un truc qui sort un peu du lot, c'est tout ce qu'on attend, en fait. C'est tout ce qu'on demande, les gars. Et en plus, les gars, il n'y a pas d'histoire de ouais, on sait pas si ça va survivre, c'est difficile, les temps sont durs, on n'a pas assez à manger, machin. Le manga se vend super bien, ses classements sont excellents, le manga est excellent. C'est bon, on a gagné, les gars, on a gagné. C'est bon, voilà. Si vous cherchez un manga, en plus, pour les fans du Jump qui se grattent les veines, qui sont aussi aigris que moi, qui attendent des mangas comme ça y est, lui, ça y est, c'est un manga made in Jump, là, on le sait, ça y est, là, c'est tout tracé, l'anime, il va arriver, vous verrez, enfin, c'est... Tapine, voilà, je prends aucun risque en disant ça, hein, mais c'est l'avenir du Jump, et ça se ressent pleinement à tous les niveaux. Donc voilà, même autre point positif, parce que j'ai même pas fini, les gars, attendez, je vous lis après, mais j'aime bien aussi le parti pris, parce que ça, j'en avais parlé dans la vidéo sur le sondage des héroïnes, là, c'est que il y a une tendance ces dernières années. Il y a beaucoup d'héroïnes dans le Jump en ce moment. Vous regardez Akane Banashi, il y a eu The Promised Neverland avec Emma, il y avait eu Actage aussi. Là, chez Insoman, regardez la partie 2, c'est une héroïne. Undead Unluck aussi, Foucault, c'était aussi une héroïne qui prenait le premier plan avec Undy quasiment 50-50, voire même plus. Donc en fait, il y avait déjà cette tendance-là à mettre des héroïnes sur le devant de la scène avec le premier rôle. Et là, ce que j'aime bien avec Ichi the Witch, c'est que non seulement c'est un duo d'autrices, mais en plus, le monde, on te parle surtout de sorcières. Donc le personnage principal, justement, c'est sa particularité, il devient sorcier. Et c'est le premier homme à obtenir de la magie. Donc là, c'est ça qui le rend spécial aussi. Mais j'aime bien le fait qu'il y a beaucoup de personnages féminins intéressants et marquants. C'est ça aussi. À chaque fois, les gens ils sont là sur Twitter. Ouais, il n'y a pas de manga avec des meufs et tout, bien marquantes et tout, avec des bons personnages. Déjà, ces gens-là, ils cherchent même pas 5 minutes avant de te dire ça. Mais ça me rappelle des mangas un peu comme Claymore, où tout le casting, c'est que des meufs. Et pourtant, franchement, c'est du 10 sur 10, quoi. Donc voilà, ceux qui se plaignent qu'il n'y a pas assez de femmes mises en avant dans les mangas, ou même s'il y en a quand même, mais c'est vrai que des fois, on peut se dire qu'il y en a moins selon les générations. Parce que bon, l'époque avec Naruto, Bleach et tout, c'est vrai que bon, les persos féminins, ou du moins les héroïnes surtout, les gars, c'est vrai que c'était compliqué. Alors, Sakura, elle est bien sympa, Orihime aussi, mais ça brillait jamais autant qu'un Ichigo ou qu'un Naruto. Alors que là, t'as quasiment tout le roster du manga, tout le casting, c'est des personnages féminins, et qui sont incroyables. Donc voilà, ça c'est aussi un autre point qui met en avant bah, du coup cette cette tendance-là que j'avais déjà relevée, avec, avec beaucoup d'héroïnes dans les récents mangas du Jump là. Premier duo d'autrices 100% féminin du Jump, en tout cas pour ceux dont on connaît les sexes. Bah ouais, en vrai ouais, je pense que oui. Je pense que oui. Et elles sont en train de plier le Jump à deux là, ça m'éteint. Non mais vraiment, là c'est... Autant tout à l'heure je vous ai donné l'exemple de Humbers, comment illustrer ses mauvaises prestations et son mauvais accueil, bah c'est simple, le manga est mid et osef. Et là c'est l'inverse, là le manga il marche, il pète et tout. Est-ce que c'est justifié? Oui. Oui. Donc là je sais pas si vous avez encore lu ou non, mais foncez. Parce que je pense que si je sais pas, dans un an je refais le sondage des héroïnes, je pense que Descro les gars, oh c'est quoi ce personnage déjà? Elle est incroyable, vraiment. Je pense que c'est mon perso préféré pour l'instant. Non, je vais lire, t'inquiète. Ah, franchement, foncez. Hein. Foncez parce que là, je me dis, j'ai lu l'équivalent de quoi? De un peu plus de 3 tomes là. Du coup, vu qu'il y a 29 chapitres. Et les gars, c'est. En fait, je vois pas le temps passer parce que pareil, hein, Shiro Sasaki, j'ai pas parlé de ça. J'ai pas parlé de ça tout à l'heure parce que ça.
ça coule de source. Mais son découpage, pareil, hein, c'est excellent. Alors elle est encore plus forte que sur Actage, à tous les niveaux, pas que le chara design, les dessins en eux-mêmes et tout, même dans le découpage, je trouve. Genre comment tu poses le regard sur ces planches et tout, comment elle arrive sur certaines doubles planches, parce qu'il y en a beaucoup, elle arrive à te, je sais pas, à aérer son œuvre, son histoire. Non, c'est trop fort. Alors je sais pas si c'est elle qui fait le storyboard, parce que c'est vrai que du coup il y a Nishi Osamu derrière qui dessine aussi Iruma à l'école des démons, si je dis pas de conneries. Si je dis pas de conneries, attendez, je vérifie. De toute façon, il y a la VAR dans le chat normalement. Et il me semble qu'elle est aussi dessinatrice sur. Ouais, c'est ça. Ouais, elle dessine aussi. Donc, déjà, elle, respect, hein. Parce que Iruma à l'école des démons, c'est encore en cours, les gars, au Japon. Et c'est hebdo. C'est hebdo dans le Shonen Champion. La meuf, on lui propose une nouvelle série dans le Jump. Et en plus, pas avec n'importe qui. Elle accepte et elle plie la note classique. Non, c'est trop fort. C'est trop fort, les gars. C'est vraiment trop fort. Genre, là, c'est. Je ressens l'alchimie entre les deux autrices, là. Donc souvent, quand tu vois des grands noms, encore une fois, et tout, qui reviennent, voilà, tu te hype et tout, et des fois, tu finis souvent déçu. Alors que là, bah là, et pour le coup, moi, mes attentes, elles ont été plus que comblées. Ah non, a trouvé son manga à suivre depuis la fin de Undead Unluck. Mort. Pour le coup, je suis pas giga d'accord pour les dessins. Je trouve qu'elle a mis un peu de temps à s'adapter au délire fantasy et tout, vu qu'avant, elle n'avait fait que des trucs très urbains, tant dans ses dessins originaux que Actage et ses one-shot. Oh, t'es dur hein, en disant qu'elle a mis du temps. Parce qu'en vrai, même dans les décors et tout, t'en as dès le début de l'histoire de Ichi the Witch, les gars. Attendez, c'est quoi? Je vais aller sur Manga Plus. Attendez, il y a les 3 premiers chapitres normalement. Attends, faut que je mette en anglais par contre. Mais non, non, moi je trouve que dès le début, franchement, ça envoie. Alors oui, après, elle se lâche, comme je l'ai dit, elle se lâche beaucoup plus. Plus ça avance, plus tu sens qu'elle se lâche et qu'elle s'épanouit dans ce qu'elle dessine. Mais vraiment, dès le premier chapitre, j'avais relevé plein de vidéos, plein de stats à la con pour ma vidéo Uzazaki. D'ailleurs, je l'ai pas encore vu, putain, vu que j'étais en vacances. Et le 5e meilleur démarrage Shoseki du tome 1 ah, sur le Jump, sur la décennie 2020, c'est la 4e nouveauté Shonen Jump qui a atteint les 3 covers le plus vite au 21e siècle. C'est même plus plier le game, c'est écrire une histoire. Et en vrai, ouais, c'est. Attends, je check juste les dessins. Et du coup, ouais, t'as fait une vidéo sur. Je pensais. Enfin, au début, je pensais que t'allais faire surtout une vidéo sur Actage, mais non, t'as fait une vidéo sur l'autrice carrément. Voilà, tac. En fait, ça, moi je trouve que dès le départ. En fait, dès le lead color, en fait. Genre, même les décors et tout, je trouve que c'est hyper travaillé à chaque fois. Et regardez, là, ça va illustrer parfaitement ce que je dis. Tu vois, là, quand tu vois ces planches-là, tu te dis, ouais, il y a pas mal de bulles et tout. Et souvent, elle arrive rapidement à aérer quand il le faut, en fait, pour temporiser. Voilà, regardez. Voilà, là, c'est ça que j'aime bien analyser avec elle. Enfin, même en général, quand je lis des mangas, c'est que là, t'as des pages, voilà, des interactions de cons et tout, tranquille. Mais dès qu'il faut temporiser, dès qu'il faut ralentir un peu le rythme, poser le regard un peu plus sur les dessins que sur les textes, regardez, hop là. Ah, elle est trop forte, les gars, c'est trop fort. Et les doubles planches comme ça, les gars, il y en a vraiment beaucoup par chapitre. Hein. C'est pas que pour le premier chapitre. Hein. C'est ça que... Bon, après, voilà, je vais pas tout vous montrer non plus. Pour ceux qui veulent aller lire dans la foulée. Mais franchement, ouais, Ichi the Witch, là, c'est un gros coup de cœur. Hein. Pour le coup, je crois que le dernier que j'ai eu dans le jump, c'était Sakamoto. Bon, Sakamoto, c'est encore un coup de cœur au-dessus, parce que, vas-y, ça reste Sakamoto. Mais, vas-y, là, Ichi the Witch, je suis saucé pour les prochains chapitres, là, ça y est. Parce qu'en plus, c'est un manga, tu peux commencer à te faire des petites théories, par-ci, par-là. Parce qu'encore une fois, le délire des magies, il y a des magies un peu malveillantes, il y a des magies un peu... Voilà, forcément. Ça te laisse aussi entrevoir ce potentiel de ce côté-là. Il y a des arcs plus ambitieux qui vont voir le jour. Il y a déjà eu des arcs qui laissent entrevoir tout ça. Mais en tout cas, ouais, c'est très 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 plaisant à suivre.
Et du coup, je vous mets la vidéo d'Amano hein, pour ceux qui n'ont pas encore vu. 49 minutes, putain, mais qu'est-ce qu'on a à faire des vidéos longues, ça y est, moi, j'ai fait une vidéo... Oh, d'ailleurs, les gars, j'en ai pas reparlé, mais ma vidéo sur Pokémon, franchement, elle est même pas, c'est même pas c'est même pas un flop, entre guillemets. Parce que je m'attendais à ce qu'elle soit 10ème sur les 10 dernières vidéos. Et tout à l'heure, j'ai regardé, je crois qu'elle était 8ème. Je crois qu'elle fait un meilleur démarrage, non seulement que la vidéo sur les comics, et que la vidéo sur les résultats du sondage sur les héroïnes, là. Donc voilà, pour une vidéo de quasi 2 heures, franchement, sur Pokémon, je m'attendais pas du tout à ça. Donc voilà, bon, après, est-ce que c'est rentable sur quasiment un mois de taf pas du tout, mais tranquille. Ça va, moi, quand tu te dis que la vidéo elle est 8ème sur les 10 dernières, alors que tu t'attendais à ce qu'elle soit 20ème sur 10, ça va. En vrai, ça va. Donc, bon, voilà pour le retour du concept Marathon Shonen Jump. C'est déjà pas mal, en vrai. Petite 4 nouveautés. Et au final, je suis quand même globalement positif, les gars. Parce que regardez, Astro Royal, le premier tome, je l'ai trouvé bon. Imaten, je trouve que c'est très satisfaisant à lire. Bah, Ichi the Witch, c'est un coup de cœur. Et Embers, c'est mid Osef. Voilà. J'aurais pu dire que c'est mauvais. Mais pour moi, ça, c'est juste Osef. Après, encore une fois, libre à vous de vous faire vos avis à chaque fois. C'est ce que je dis toujours, hein, parce que les gens, ils ont tendance à détester quand tu tires sur quelque chose, sur un manga. Mais quand tu vas encenser un truc, ça va pas les déranger. Donc, dans quoi qu'il arrive, moi, c'est juste mon avis et c'est à vous de faire le vôtre si vous... Même si je défonce un manga, hein, soyez curieux. Hein. Des fois, vous allez kiffer. Peut-être vous voulez voir par vous-même à quel point c'est nul, je sais pas. Mais voilà. Donc la prochaine fois, j'essaierai de lire... me mettre à jour sur Sakamoto. Bah, de me mettre à jour aussi sur Astro Royal. Ou du moins, peut-être même vous partager mon avis global sur l'œuvre. Si elle se finit la semaine prochaine, on sait pas. Donc on verra. Il faudra aussi que je lise les autres nouveautés, parce qu'il y en a encore pas mal à lire. Ok, ça va être des nouveautés pendant un moment s'il n'y a que des séries Axe. T'inquiète, t'as juste pas lu Star of Beethoven, jamais lu un truc aussi nul depuis Bonne Collection. Bah, en fait, je crois que lui aussi, il a pas de trad. Oh, mais, oh, les gars, je vous jure, si je dois lire un manga... Parce qu'en fait, moi, j'ai déjà pas le temps pour lire, comme je vous ai dit, hein, tous les tomes que je reçois, ce que j'achète. Voilà, les trucs sur Manga Plus, là, les scans pour les trucs qui sont pas sortis. Alors, si je dois prendre mon temps pour lire en anglais des trucs nuls, mais oh les gars, vous allez m'entendre, je vous le dis. Si c'est vraiment nul, oh là 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 là. Ça va me rendre encore plus aigri de faire l'effort de lire en anglais pour que ce soit nul. Parce que moi, mon anglais, il est ok tiers. C'est-à-dire qu'il y a plein de mots de vocabulaire que je vais pas avoir. Je vais devoir avoir Google Trad à côté. Et... genre, je peux lire, mais c'est juste chiant. Ça me fait chier, genre, j'ai la flemme. Alors, si c'est nul, oh, Star of Beethoven, ça ne pouvait pas marcher auprès du public japonais, c'est trop perché. Je préférais P6. Mais d'ailleurs, c'est quoi la traduction? Putain, ça m'a jamais su. Enfin, la prononciation, pardon. Parce que moi, quand je fais des vidéos sur le Jump, et encore plus les reviews quand je faisais avant, quand il y a un nouveau manga qui sort, c'est en quelque sorte, c'est moi qui dois décider pour les gens c'est quoi la prononciation. C'est moi qui vous l'impose. Mais P6, c'était quoi du coup? Les gens ils disent quand même pi 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 ou c'est P6 ou P6, c'est quoi? Genre. Oh, je suis mort. Oh, il y a des titres, il y a des séries, des fois, ça te casse les couilles. Et c'était pire avant, hein, quand il n'y avait pas Manga Plus. Hein, parce que autant Manga Plus, maintenant, tu peux savoir au moins te référer au titre international. Mais avant, quand il n'y avait pas ça, les gars, soit tu prenais le titre sur les forums qui te mettaient traduit approximativement, et au final, la semaine d'après, le titre, c'était plus le même. Après, il y avait les titres des teams de Scantrad qui s'y mettaient aussi. Oh, franchement, il y a des séries il y a 4-5 ans. J'avais jamais le même titre au début, genre. Si tu veux vraiment être pointilleux, faut dire piano 6 fois. Ouais, c'est bon. Oh là là. Star Beethoven ne va pas bien sur le Shonen Jump. Y'a pas de Pokémon ce soir? Non, pas de Pokémon ce soir. Oh, j'ai trop la flemme. Vraiment trop la flemme. En vrai, putain, moi, le post-game de
Non, attends, faudra vraiment un live dédié pour le post-game, là, les gars. Vraiment, on commence le live, on fait que ça. Sinon, vu que je sais pas par où commencer et tout, là, j'ai tellement la flemme de m'y remettre. Ouais, mais genre sur les lives Pika Live, là, avec Nobi Nobi, ils appelaient ça comment durant leur live, là? Est-ce qu'ils en ont parlé déjà? Je vais t'aider pour ça. Oh, c'est le mec qui m'a envoyé voir Regigigas alors que je pouvais pas y aller. À ce moment-là. Il m'a envoyé dans une direction où le seul légendaire que je peux pas capturer dans le jeu. Ça m'étonne. Non, attendez, je vais vous dire ce que je vais lire. Attendez, je vais me remettre sur Manga Plus. Après, bon, moi je suis un mec, je fonctionne beaucoup au feeling aussi. Des fois, je vais vous dire ça là. Et au final, c'est pas du tout ce que je vais lire. Mais limite, pour la prochaine fois, faudrait que qu'il y ait peut-être 4-5. Ouais, 4 c'est bien. Mais s'il y en a 5, c'est encore mieux, je trouve. 5 mangas. Donc déjà, je vais essayer de me mettre à jour sur Sakamoto. Et les gars, je dois être au chapitre 150, moi. Pour vous dire, j'ai vraiment une année de retard facilement. Donc il y aura Sakamoto, c'est sûr. Bah, je vais essayer de me mettre à jour sur Imaten et Astro Royal aussi. Je pense que je vais commencer Centuria. Je vais commencer Centuria parce que celui-là, on me l'a vraiment saucé et recommandé plein de fois. Et peut-être Shinobi Undercover, hein, je sais pas. Peut-être Shinobi Undercover, on va voir. Parce que là, en plus, je sais pas vous, là, mais là, le mood, ça y est, c'est le mood charbon lecture, là. Là, franchement, les gars, pour le printemps, c'est la saison all-time. Les gens, ils parlent d'hiver et d'été, mais c'est le printemps, hein, c'est vraiment le printemps. Genre, il fait ni trop froid, ni trop chaud. Il fait bon. C'est-à-dire que t'as envie de lire, t'as envie de bosser, machin et tout. Parce que pareil, là, j'ai commencé à préparer les prochaines vidéos. Et d'ailleurs, le sondage, les gars, ça va être tellement loin à faire. J'ai commencé à récolter les résultats, là. Et ça va être long. Il y a tellement de personnages pour les antagonistes. Donc, ça sera pas la prochaine vidéo, je vous le dis. La prochaine vidéo, ça sera marathon, pareil. Marathon Shonen Jump. Sauf dans une vidéo plus... voilà, plus travaillée qu'à live, forcément. Et je crois qu'il y a genre... Je sais pas si j'aurai sur 3 mangas. En tout cas, dans la vidéo, il y aura sur Ichi the Witch, Astro Royal et Humbers. Parce que Humbers, j'ai vraiment besoin d'en parler. Vraiment besoin d'être entendu, là. Le mec, il veut pas lâcher, genre. Est-ce que je rajoute Imaten? Je sais pas. Après, pour ce format-là, je trouve que 3 mangas, c'est bien en vidéo. Donc voilà, si je lis beaucoup, je pourrais préparer plus d'épisodes de ce format-là aussi. Après, j'ai quand même pas mal de choses à lire, les gars. Je vais devoir lire ça me le vend comme une merde de fou en anglais. Nos exorcistes, j'ai jamais commencé ce truc. Kill Blue non plus. Super Psychic Policeman Shoujo non plus. Au milieu de Roboko G-Drop, je me ferai pas cet affront-là. Cyphecraft non plus. J'ai ça aussi à lire là, les deux. Ultimate Exorcist Kyoshi, Shinobi Undercover. Witchwatch, je pense que peut-être que... Ouais, je vais peut-être commencer l'animer pour en parler la prochaine fois aussi. Ça en rajoute un. Akane Banashi, je suis pas du tout à jour. Rory Dragon aussi, putain, ça... Blue Box. Ah, les gars, il y a beaucoup de trucs. Hein. Kagurabashi aussi, bien sûr. Je suis à jour que sur One Piece. Oh non, j'ai une stat effrayante, les gars. Je suis à jour sur One Piece, Ichi the Witch et Humbers. Genre, le mec, il a un sens des priorités incroyable quand même. Humbers dans les trois, genre.